Lundi 17 octobre fut une étrange journée pour la rédaction de la chaîne d'infos en continu iTélé. En effet, il s'agissait du jour de l'arrivée à l'antenne du présentateur Jean-Marc Morandini, mis en examen dans une affaire de détournement aggravé de mineurs. Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver sur iTélé pour Morandini Live. Une arrivée non souhaitée par les salariés de la chaîne, extrêmement gênés, en dépit de la présomption d'innocence, à l'idée de voir leur travail associé à l'image de cet homme et de le laisser s'exprimer en direct malgré la gravité des accusations portées contre lui. Il a fait venir un jeune homme. Que dit ce jeune homme? Eh bien, il explique ce qui s'est passé, que M. Morandini l'a amené à se déshabiller, que M. Morandini lui a demandé de se livrer à une scène de masturbation. Pour que l'infraction soit constituée, aurait-il fallu que Jean-Marc ait voulu pervertir des mineurs qu'il connaissait, qu'il savait que c'était des mineurs? Ce n'est pas le cas. M. Morandini avait même eu sa mère au téléphone, puisque sa mère s'inquiétait de voir son fils de 16 ans venir à Paris. Lundi, la rédaction a donc décidé, à 85%, d'une grève de protestation, en même temps qu'une bataille de communication sur Twitter l'opposait à l'animateur. Jean-Marc Morandini, je le rappelle, est mis en examen pour corruption de mineurs aggravée. Il est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer une activité professionnelle en lien avec des mineurs. Cette affaire nuit à l'image de la chaîne, nuit à l'image de ses journalistes. C'est ce que nous avons dit depuis le début de l'été à la direction qui ne nous a jamais entendus, comme sur d'autres sujets d'ailleurs. Une grève qui intervient suite à une motion de défiance votée à 92% envers la décision de la direction, tendant à imposer la présence de l'animateur et ne laissant aux salariés d'autre choix que de quitter leur emploi ou d'accepter la situation. Peut-être que ceci vous apprendra à respecter mon autorité! Une situation incroyable, directement générée par l'actionnaire principal de la chaîne et du groupe Canal+, le milliardaire Vincent Bolloré, et qui intervient dans un climat de tension permanente entre la chaîne et sa direction. Je rappelle juste que jean-marc-morandini.com, le site de Jean-Marc Morandini, est client de la régie de Bolloré Média. En cela, le coup de force en faveur de Morandini, fidèle de Bolloré, n'aura été que l'étincelle ayant mis le feu aux poudres. Car ce que la rédaction reproche en creux à Bolloré, c'est sa volonté d'exercer une mainmise totale sur les choix de la chaîne, ce qui passe par des réductions de moyens, dégradant tant les conditions de travail que la qualité de l'information, mais également par un contrôle extrême sur les choix éditoriaux, assimilables parfois à de la censure. Ainsi, ce même lundi, 3 journalistes ont déposé plainte contre l'homme d'affaires suite à la déprogrammation par Canal+ d'un documentaire sur les pratiques d'évasion fiscale du Crédit Mutuel. Une déprogrammation voulue par Bolloré lui-même, à la fois ami et associé du président du Crédit Mutuel, Michel Lucas. Déjà en juillet dernier, Vincent Bolloré avait attaqué France 2 en justice suite à la diffusion d'une enquête le présentant sous un jour défavorable. Capoel, il a 14 ans. Bonjour. C'est le plus jeune. C'est ton matériel ou on te l'a donné? Toutes tes protections là, c'est... Non, c'est moi qui ai acheté. Quant au lointain actionnaire breton, c'est lui qui cristallise toute la colère. J'en veux Bolloré parce qu'il n'a pas voulu prendre le temps. Donc ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas vraiment aux gens qui fournissent ce travail. Je ne sais pas si vous avez vu Complément d'enquête. Le moment le plus important de celui qui fait pleurer les chaumières, on voit un type sur un tracteur, il a un gant troué, et il dit, voyez, ça, monsieur Bolloré, il veut pas me donner le gant. Et après, il se retourne vers le type à l'arrière. Alors le commentateur dit, ils font travailler des enfants, enfin c'est un truc comme ça. Et quel âge tu as, toi? Le type dit, j'ai 14 ans. Il y a des huissiers qui sont partis sur place. Et j'ai les exploits d'huissier avec moi. Donc le jeune homme qui avait soi-disant 14 ans, il a 20 ans. Et il a été payé pour dire qu'il avait 14 ans. Ce ne sont pas nos méthodes à complément d'enquête. On n'a jamais payé personne pour mentir. De même que nous n'avons pas payé ces autres adolescents que vous voyez que Tristan ou Alex avaient filmés sur place et que nous n'avions pas diffusés. How old are you, all of you? 15 years old. 15? There's one child who is 14. Rappelons que cet homme extrêmement influent et très proche de milieux politiques n'en est pas à son coup d'essai en matière de contrôle de l'information. Il est ainsi connu pour utiliser fréquemment son quotidien gratuit Direct Matin pour faire la promotion des autres entreprises qu'il contrôle, Autolib ou Universal notamment, et pour avoir assuré la propagande de présidents africains lui ayant, le hasard fait bien les choses, attribué des droits de concession portuaire dans leur pays. Des médias dans lesquels il est question d'actualité, un peu, et des activités de Bolloré, beaucoup. Autolib fête 1 an de succès, Autolib confirme son succès, nouveau style pour Autolib, Autolib mode d'emploi, à la maternité grâce à Autolib. Enfin, c'est drôle en fait. Autre client des médias Bolloré,
les chefs d'État africains, régulièrement à la une. Comme le Camerounais Paul Biya. On a quand même fait un article très gentil, quoi. Et article gentil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a enlevé le passage sur les problèmes de droits de l'homme. Au final, l'affaire Morandini, derrière ses aspects sordides, n'est que l'arbre qui cache la forêt d'une affaire Bolloré. Celle d'un homme d'affaires désireux d'exercer un contrôle total sur les médias afin de les subordonner aux intérêts politiques de ses copains et surtout à la pérennité de son empire financier. Une affaire qui met en lumière la nécessité de l'indépendance des médias, comme le rappellent justement les journalistes d'ITélé, qui, sur cette question, bénéficient de notre soutien total. Une affaire dont il pourrait être question dans la nouvelle émission de M. Morandini, consacrée précisément à l'actualité des médias. Malheureusement, il y a peu de chances que ça arrive.